Cédric Mousset, vigneron à Cuil, dans la vallée de la Marne. Aujourd'hui, je travaille avec les écocep un peu plus de 5 hectares. C'est un outil qu'on utilise depuis 3 ans et demi, en fait, qui a été réfléchi au départ par rapport à ma stratégie, puisque le principe, c'est que j'enlève vraiment toute l'herbe en début de saison. Et puis à partir de fin juin, début juillet, je vais laisser gagner, et donc pour finir à la vendange avec un 100% enherbé. Donc j'utilise les écocep 2 fois par an, une fois en fin de saison pour renettoyer un petit peu, mais laisser une bande d'herbe pour l'hiver pour pouvoir tailler tranquillement, et une seconde fois au printemps. Donc là on va rattaquer très bientôt, de façon vraiment à nettoyer les sols et laisser un minimum d'herbe. Je peux le réutiliser une fois si vraiment on a un printemps ou un été très sec, de façon à supprimer tout l'enherbement. Voilà, l'intérêt en fait, c'est que c'est un outil qui consomme très peu d'énergie, et que même sur sol très sale, à 100% aigras, alors nous on a des sols très argileux, donc c'est vraiment intéressant, puisque on va vraiment nettoyer à 100% les sols en un passage. Voilà. Voilà, donc là on est sur un outil qui est assez intéressant, parce que il va nous permettre, sans trop faire de modifications, de travailler toute l'exploitation. C'est-à-dire que si on a des sols un petit peu plus durs, on va renforcer la pression, puisqu'en fait on va gérer la pression hydraulique d'une parcelle à l'autre en fonction de la difficulté à terrer. Et puis on peut aussi aller dans une jeune plantation, puisqu'on travaille sur palper. Ils sont très délicats, donc juste 2 petites fiches suffisent pour qu'on ait un retrait. Alors dans le fonctionnement, en fait, on a 4 grosses cartouches hydrauliques. Donc en fait, on va gérer la résistance du parallélogramme, c'est-à-dire qu'on va mettre notre circuit hydraulique en fonction, on va gonfler en fonction un petit peu de la résistance de nos sols, et donc on va pouvoir le gérer d'un sol à l'autre en augmentant ou en baissant la pression. Et à partir de ce moment-là, on va pouvoir couper les circuits hydrauliques et on va pouvoir travailler. Alors dans le cas où on va utiliser les palpeurs, on fonctionne de la même façon, sauf qu'on laisse fonctionner le circuit hydraulique, et en fait sur simple pression on va avoir un effacement. Voilà. Alors en ce qui concerne le déplacement de terre, on a un intérêt d'avoir ces disques de vent pour découper vraiment bien la bande enherbée, et qui va quelque part pré-travailler les sols, pour que le disque à l'arrière n'ait plus qu'à faire sous le rang. On a un déplacement de terre qui est assez minime de par les disques ajourés. Alors c'est pas un travail du sol type jardinage. Moi je recherche vraiment un travail du sol un petit peu plus grossier, entre parenthèses, de par nos pentes. On a des pentes très importantes, et si on fait du jardinage au premier orage, tout descend. Alors on essaye de faire de la motte lors de nos premiers passages. Alors en ce qui concerne le réglage des palpeurs, c'est assez simple, hein. En fait, on va régler le recul un petit peu comme on va vouloir. Au niveau de la hauteur, c'est exactement le même fonctionnement. On va régler la hauteur comme on veut. Et au niveau de la résistance du palpeur, on a un ressort derrière, et en fait, on va régler la sensibilité à ce niveau-là. Voilà, sachant qu'on est sur une sensibilité vraiment très douce si on veut travailler dans des jeunes plants, mais on peut durcir un petit peu si on a des sols très sales.